Et oui, Adidas Power Soccer, encore une fois, les anciens savent. Je sais pas si vous étiez comme moi à l'époque. Quand je voyais cette cinématique, je me disais, mais oh, le jeu, ça va être la folie. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi et tout. Puis bon, évidemment, la cinématique qui est 200 millions de fois mieux que le jeu lui-même. Bref, bonjour à tous, bienvenue, épisode D numéro 73, parce qu'évidemment j'ai une mémoire de merde, il a fallu que je vérifie. Épisode 73, donc là je viens de déballer le 300 single anticulaire HD Zeta. Alors là c'est une édition qui est assez rare, j'en ai déjà une comme ça de cet éditeur. Mais c'est des premiums, c'est les anciens premiums, c'est les premiers arrivés, c'est les old school premium. Montrez tout de suite, c'est Pan. Tora, The Attack on Pearl Harbor. Alors c'est pas le titre, The Attack on Pearl Harbor, c'est juste rajouter le titre, c'est juste Tora. C'est un des meilleurs films de guerre que je connais, je crois que, bon évidemment après Das Boot, mais peut-être que c'est en film de guerre, je crois que c'est le numéro 2. Et il doit se battre, je sais pas, ouais, il est peut-être numéro 2. Bref, donc si je voulais absolument un premium pour ce film que j'adore, petit cut dégueulasse, mais vous voyez le jeu maintenant, c'est plus du tout la même chose que la présentation au début, mais bon voilà, ça rappelle des souvenirs. Regardez, les mecs ils avaient des triangles à la place des pieds, enfin un triangle rectangle, hein, s'il vous plaît. Alors donc je disais pour ce film que j'adore, donc je possède déjà une édition DVD que j'ai gardée parce que je vais la revendre que dalle avec un petit effet de spot gloss léger, mais alors ultra léger pour le coup, mais embossé ici sur le lettrage. L'édition était vraiment sympathique en mode digipack, bon un verso dégueulasse, mais bon c'était comme ça à l'époque du DVD. Donc voilà, j'ai déjà cette édition et aussi je possède le steelbook, boum, celui-ci. Type cadre, embossage du titre, l'avion là c'est une pure image, derrière ça reprend le drapeau nippon du pays du soleil levant. Hop, donc je vais vous le mettre ici. Là c'est pas le même, j'hésite à la prendre parce que le steelbook qui est dedans est vraiment moche je trouve, mais je voulais absolument une édition premium pour ce film et je l'ai trouvé à un prix plus que raisonnable, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Une édition fort sympathique avec un léger glossy un peu ici et un embossage sur le titre là. Alors sur la tranche, pareil avec le titre en chinois. Ici donc pas de continuité, et derrière malheureusement c'est comme ça, hein. Bon c'était à l'époque, hein, c'était les débuts, c'était les premiers premiums qui sont sortis, c'était ça. Donc c'est Blue Fan, hein, je l'ai pas dit mais c'est Blue Fans, donc c'est Only at Blue Fan, donc les mecs ils appellent ça Only at Blue Fan, je l'ai déjà dit, mais c'est pas exclusif. Leur steelbook exclusif c'est Blue Fans Exclusive. Et là, Only at Blue Fan, vous voyez les mecs ils jouent sur les mots parce que Blue Fan exclusive, bon c'est clair, mais Only at Blue Fan c'est clair aussi. C'est-à-dire que normalement Only at Blue Fan ça veut dire qu'il n'y a que chez eux. Mais non, il n'y a pas que chez eux. Enfin bref, donc voilà, dessus on a le titre sans effet particulier, dessous on n'a rien. La tranche avec un livret et le steelbook. Alors on va regarder tout de suite le livret qui reprend le visuel du steelbook justement. Alors le livret, The Attack on Pearl Harbor, là voilà, du texte et tout, pas de continuité, vous voyez, ça reprend l'image ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du petit texte, on nous rappelle la date, hein, December 7, 1941. Un très bon film qui montre les deux côtés, hein, pas du tout comme le film Pearl Harbor avec l'histoire d'amour au milieu, là c'était vraiment pourri. Ça montre les deux côtés, vous voyez la maquette ici, c'est génial, on voit le mec dessus en train de poser les avions sur la maquette, mais bon la maquette, là le scale, hein, t'as vu la taille du machin, ah ouais, hein. Donc ah oui, on va regarder ici là. Quand une des images du film c'est quand même chaud, hein, les reproductions qu'ils ont faites c'est vraiment énorme, à l'époque c'était pas la même, hein. Voilà, 1970 je crois. Il y a un film qui reprend les deux côtés, on voit le côté japonais, le côté américain. Alors évidemment il y a un petit côté pro-américain mais qui est vraiment léger par rapport à ce qui peut se faire maintenant. Là c'est plus réaliste et ça montre plus les erreurs américaines qu'autre chose. Plutôt que de dire, voilà, à la fin de Pearl Harbor, t'as le général japonais qui dit on a réveillé un géant qui dormait, je sais pas quoi, blablabla. Enfin bon bref, pro-américain comme c'est pas permis. Et donc le fameux steelbook. Donc oui, je disais Only at Blue Fan et j'ai pas parlé de la numérotation, qui a d'ailleurs un débossage sur le 47, c'est rigolo. Édition numéro 47 sur 300, il y en a que 300, c'est quand même assez rare. Hop, et dedans on a donc ce fameux steelbook qui, voilà, enfin, vous avez compris quoi, mat, enfin il y a un effet mat, on va dire qu'il n'y a pas d'effet, il y a un effet mat, mais il n'y a rien quoi, il n'y a aucun travail, pas de débossage, pas d'embossage. Un petit débossage du titre ici, ça aurait fait une grosse différence, même si l'image est pourrie, tu as juste un soldat nippon en noir et blanc, alors après en noir et blanc, why not, mais tu as juste un soldat nippon et c'est tout. C'est quoi ce visuel pourri, tu vois? La tranche pareil, 45e anniversaire, et derrière, voilà, une autre image du film, tout simplement. Il n'y a rien de fou en fait sur ce steelbook, c'est ça qui est dommage. Je vais mettre l'autre angle pour voir, hop, voilà. Je vais vous remontrer le recto aussi après. Vous voyez, il n'y a rien, c'est juste mat, en noir et blanc.
Il est vraiment très basique, quoi. Il est pas génial, quoi. Il est pas génial. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que je vais glisser... alors, il y a la petite étiquette dedans qui m'a laissé, hein, Only at Blue Fan ici. Donc, est-ce que je vais laisser le steelbook d'origine là-dedans ou pas? Bah, sachant que c'est pas un exclusif, je vais clairement glisser ce steelbook là dans le full slip, hein, au final. Donc bon, il y a juste le goodies, ça va être juste, j'ai la petite étiquette, est-ce qu'on peut appeler ça un goodies? Je crois pas trop. Et le livret. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même un film que j'aime beaucoup, que j'adore même, hein, c'est 9 sur 10 hein, pour moi, c'est vraiment un pur film. Donc il me fallait un premium pour ce film là. Pour le moment, il n'y a que ça, on verra. Et encore une fois, je l'ai eu pour un prix très 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 raisonnable, sinon je ne l'aurais pas pris, malgré le fait qu'il soit rare. Bon, même si le recto est joli, bon, c'est un peu con, quoi. Bref, voilà le steelbook à l'intérieur, avec cette continuité, hein, comme d'habitude, sur les artworks internes. Et pour le coup, je vous remonte l'artwork interne de celui-ci, qui n'est pas du tout le même. Hop, je l'avais vu dans une vidéo, mais bon, ça date, voilà, comme ça. Donc oui, je vais garder ce style. Par contre, je vais inverser les disques. Parce que là, il y a le disque asiatique, vous voyez, avec l'écriture japonaise ici. Je vais juste vérifier qu'il y ait bien la version longue sur celui-ci. Et donc du coup j'inverserai les disques, ou alors au pire des cas je garderai les disques et je rendrai le steelbook tout seul. Et bien voilà, c'était le déballage de Tora édition Only at Blue Fan, numéroté que 300 exemplaires, c'est quand même pas beaucoup. Enfin 3 hein, parce que je faisais ça, mais vous avez compris. Bref, avec un style qui est vraiment terrible, mais bon, comme je vous dis, je l'ai payé, je crois que j'ai payé dans les 40 €, donc ça passe. Franchement, ça passe pour faire 40-45, je sais plus, bon bref, moins de 50. Donc je l'ai pris parce que je veux un premium pour ce film-là. Est-ce que je vais inverser les steelbooks? Très certainement, je revendrai celui-ci, les disques, on va voir, enfin bref, je vous l'ai déjà dit. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition, même je sais qu'elle est très très simple. Et surtout, là pour le coup, on peut plus parler du film. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez aimé le film? Parce qu'il est vraiment, vraiment très bon. Voilà, encore une fois, Tora Blue Fans. Je vous retrouve en commentaire et à la prochaine. Tchou bisous.